Donc, on va voir aujourd'hui un exemple client-serveur d'une application client-serveur en utilisant les sockets. Donc, dans notre exemple, on va créer deux objets de type, deux applications de type Java Application, une première pour le serveur, une deuxième pour le client. Donc, je vais commencer par l'application serveur que je vais appeler mon serveur. Et on va de même créer une deuxième application qu'on va appeler client, mon client. Bon, dans ce premier exemple, le client il va envoyer une chaîne de caractères au serveur et le serveur va répondre par cette chaîne écrite en majuscule. Donc le code existe en annexe. Je vais juste faire un copier-coller du code. On va mettre les codes au niveau du main. On va commencer par le serveur. Alors, il y a quelques modifications à ajouter. On doit ajouter le traitement des exceptions et ajouter l'ensemble des imports qui manquent. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, ici, on a le code client. Donc, on peut diviser ce code en 4 parties essentiellement. Et là, c'est la quatrième partie. Donc, dans une première partie, on commence par créer un objet qu'on appelle S de type server socket. Donc, on crée l'objet socket au niveau du serveur et on indique le port à utiliser lors de la communication. Donc, ici, on va utiliser le port 1200. Donc, le serveur, il va afficher un message pour confirmer ou bien pour indiquer qu'il est en état d'attente de connexion. On crée ainsi un deuxième objet de type socket et on accepte la connexion qui sera demandée par un client. Donc, on utilise pour cela l'objet de type server socket et on appelle la méthode accept. Donc ici, le serveur il va afficher un message de confirmation. Dans un deuxième lieu, on va créer les flux de communication ou bien les flux d'entrée-sortie utilisés au niveau serveur. Donc pour cela, on utilise deux objets, un premier objet de type BufferedReader pour les lectures et un objet de type PrintWriter pour les écritures. Donc ici, juste un message de confirmation de création des flux d'entrée-sortie. La troisième partie, c'est la partie de traitement. Donc pour commencer, le serveur, il va recevoir le message envoyé par le client. Pour cela, il fait appel à la méthode readLine qui est associée à l'objet de type BufferedReader. Donc le serveur va afficher un message de confirmation de réception du message. Il va par la suite transformer le message reçu en une chaîne de caractères écrite en majuscule via la méthode prédéfinie uppercase. Donc le nouveau ou bien la nouvelle chaîne sera affichée au niveau du serveur et puis il y aura envoi de cette chaîne vers le client via la fonction println qui est l'une des méthodes associées à des objets de type printWriter. Et voilà, dans la quatrième partie, on doit fermer les flux d'entrée-sortie côté serveur et former aussi la socket clear. Donc voilà, notre serveur est prêt. On passe maintenant au code clair. Donc du même, je vais faire un copier-coller du code qui correspond au client. Là, donc dans le main, je dois insérer le code. On doit l'ajouter aussi le traitement des exceptions. Là, on doit ajouter l'ensemble des imports et la notation. Donc, il suffit juste de cliquer sur les infos pour ajouter les imports qui manquent. Bien, vous pouvez déjà les ajouter directement ici. Donc, vous pouvez mettre même import java.metout.equal. Donc, pour voir le détail du code client, on peut le diviser aussi essentiellement en 4 parties. Comme ça. Donc, dans une première partie, on va créer une socket ou bien un objet de type socket qui correspond au socket client. Et donc, on doit indiquer l'adresse et le port utilisé lors de la communication entre le client et le serveur. Donc, on affiche un message de confirmation pour indiquer que la connexion est bien établie.
Donc, dans un deuxième lieu, on doit créer de même donc, les flux d'entrée-sortie du client. Pour cela, on crée deux objets. Un premier objet de type buffer reader pour des lectures et un deuxième objet de type printwriter pour des écritures. Donc ici, juste un message de confirmation de création des flux d'entrée-sortie. Donc on commence, le client commence par créer une chaîne de caractères qui contient un message simple qui est bonjour écrit en minuscules. Donc ce message sera envoyé au serveur via l'appel à la méthode println de l'objet ou bien d'un objet de type printWriter qui est ici le outC. Donc juste le client il va afficher un message pour confirmer l'envoi de cette chaîne et par la suite le client il va lire le résultat envoyé par le serveur. Donc on utilise la méthode readLine associée à l'objet INC ici, INC qui est de type buffer reader. Donc le client il va afficher le message après transformation, c'est-à-dire le nouveau message reçu ou bien envoyé par le serveur. Donc dans la quatrième partie, on doit de même que au niveau du serveur, donc fermer les flux d'entrée-sortie et fermer la socket utilisée. Voilà, maintenant que notre code il est prêt, donc on commence en premier lieu par lancer l'exécution du serveur. Voilà, donc le serveur il est lancé ici, il est en état d'attente. On laisse le serveur dans cet état et on passe à lancer l'exécution du client. Donc voilà ici le résultat d'exécution du client, on va voir en détail. On va commencer par la partie serveur. Donc le serveur, la CRI et la socket, la socket était en état d'attente de connexion. Donc après demande d'une connexion, le serveur a accepté cette connexion, a créé ses flux d'entrée-sortie, a reçu un message envoyé de la part du client et voilà, il a transformé ce message en message écrit en majuscule et il a affiché ce message. Donc là, c'est un affichage au niveau serveur. Au niveau du client, on voit bien que le client, il a demandé une connexion, il a confirmé la connexion qui était établie par le client, il a créé les flux d'entrée-sortie. Donc le client a envoyé un message au serveur et a reçu le message après transformation qui est le message bonjour écrit en majuscule. Et dans un dernier lieu, il y a eu fermeture des flux d'entrée-sortie et fermeture du socket clair.